vidéo, je vous ai préparé une sélection de 7 patrons de couture à avoir chez vous à la maison si vous souhaitez coudre vos premiers vêtements mais que vous dépassez la taille 46. Et bien écoutez, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Avant de vous présenter tous ces patrons de couture, je tiens à vous présenter tout simplement mon club couture privé. Je l'ai créé maintenant depuis 1 an et si vous n'en faites toujours pas partie, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils, des astuces, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges dont vous ne pouvez pas forcément avoir accès si vous êtes abonné uniquement à cette chaîne YouTube. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien en barre de description, c'est gratuit pour faire partie de ce club. Et maintenant on va pouvoir commencer avec le sujet de cette vidéo. Je vais vous présenter 7 patrons de couture qui vont tailler entre le 54 et qui vont même aller jusqu'au 58, et j'ai vraiment voulu vous choisir une sélection de vêtements, de patrons à coudre qui sont quand même assez simples. Donc on y va, c'est parti. Alors on va commencer bien avec le premier modèle, le modèle Eco du livre tout simplement 200 robes à partir de 20 patrons. Je vous en ai déjà parlé sur la chaîne YouTube, ce livre c'est vraiment un indispensable à avoir chez vous. Et du coup dans ce livre je vous parle bien de ce modèle ici que vous pouvez tout simplement bien apercevoir. Donc c'est le modèle numéro 11 Eco. Donc après vous pouvez faire pas mal de changements au niveau du patron, vous avez pas mal de possibilités, mais ce qui est bien en fait avec ce modèle là ici, c'est que justement c'est une robe qui est assez simple à coudre, elle n'est pas compliquée, et en plus de ça vous n'avez pas tout simplement de manches, et ça c'est très important si vous débutez en couture. Généralement la pose de la manche, donc c'est à dire coudre une manche, c'est quand même une étape assez compliqué, ça peut faire peur et ça peut tout simplement bien vous induire en erreur, ou peut-être que vous pouvez faire vous pouvez avoir des petits soucis lors bien de la construction de votre vêtement. Là comme vous pouvez le voir, c'est une robe qui n'a tout simplement pas de manches, du coup on va dire que c'est une partie technique en moins, et c'est pour ça que je vous partage ce modèle tout simplement dans cette vidéo. Donc je mettrai le lien du livre en barre de description. Honnêtement pour celles qui débarquent sur la chaîne, ce livre c'est un indispensable à avoir, et ce modèle que je vous ai présenté il est parfait si vous débutez en couture. Ça va vous permettre de vous mettre un petit peu, comment dirais-je, vous allez prendre un petit peu le bain et en même temps vous allez pouvoir coudre bien une robe qui est plutôt assez sympa si le modèle vous plaît et vous convient bien évidemment. Alors maintenant je vais vous présenter un dernier modèle qui vient aussi du même livre que je viens de vous parler il y a quelques secondes. C'est tout simplement la robe Nina, donc je vais vous la montrer ici à l'image. Donc cette robe, ce qui est bien, encore une fois, il n'y a pas de manche, donc c'est assez simple à coudre. En plus de ça, c'est une coupe qui est moins cintrée que celle que j'ai pu vous montrer auparavant. C'est une robe qui a une coupe assez droite et je trouve que c'est vraiment l'une des robes, un patron de couture à avoir chez vous si vous débutez en couture, si vous souhaitez coudre des vêtements. C'est vraiment tout simplement le patron à avoir à la maison, c'est un indispensable et c'est pour ça que je vous le partage aussi dans cette vidéo. Donc aussi pensez à ce modèle là, à ce patron là. Pareil, encore une fois, c'est une coupe qui est très simple, qui n'est pas très compliquée. La seule difficulté c'est la doublure, mais vous avez des explications dans le livre qui sont assez claires, donc normalement ça devrait bien se passer, et aussi la pose de la fermeture est claire si je ne me trompe pas, mais encore une fois vous avez pas mal de tutos aussi sur internet, donc normalement vous pouvez quand même assez bien vous débrouiller. Du coup c'était les 2 modèles que je voulais vous présenter qui viennent tout simplement de ce livre. Donc ça c'était pour les 2 premiers patrons. Maintenant je vais vous présenter tous les autres patrons qui vous attendent et qui sont des indispensables. Le 3e patron c'est tout simplement un pantalon simple à coudre qui vient de chez Burda. Je vais vous mettre les photos ici à ce niveau là. Alors c'est un modèle qui vient du magazine Burda Plus et c'est la collection
printemps-été 2021. Alors je n'ai pas pu retrouver ce patron sur le site. Moi ce que je vous conseille personnellement, c'est d'aller voir tout simplement dans votre bureau de presse si vous pouvez tout simplement demander à quelqu'un si vous pouvez le commander, ou ce magazine est-ce qu'il est toujours commandable. N'hésitez pas à regarder aussi sur internet dans les articles d'occasion. Parfois je sais qu'on revend certains magazines et vous pourrez peut-être le retrouver. Ce qui est bien ici avec ce modèle, c'est qu'il taille jusqu'à la taille 60, c'est pour ça que je vous le présente. En plus de ça, c'est quand même un pantalon, une coupe qui est assez simple. Par contre, quand même, je tiens à vous préciser, faites attention avec la marque Burda, surtout si vous débutez en couture, tout simplement parce que Burda taille assez grand. C'est une marque allemande et c'est vrai que ces derniers temps, pour les personnes qui sont inscrites à mon club privé, j'ai été assez critique envers eux et j'assume totalement ce que j'ai pu dire, dans le sens où quand on débute en couture et qu'on n'est pas forcément au courant que la marque Burda taille très grand, le résultat c'est qu'on doit faire des tonnes et des tonnes de retouches. Donc si vous voulez utiliser ce patron, allez-y, vu que c'est une coupe qui est quand même assez simple et qui taille quand même jusqu'au 60. En revanche, faites toujours un prototype. Prenez bien vos mensurations et n'hésitez pas à prendre une taille en dessous, et bien comme ça au moins ça vous permettra de ne pas avoir un vêtement qui soit trop grand. Mais dans le pire des cas, faites un essai, faites un prototype, ne vous lancez pas directement dans la confection de votre pantalon parce que sinon vous risquez d'avoir des surprises et ça ne va pas tomber correctement du premier coup. Donc pour moi c'était important de vous dire tout ça. Alors après, pour le patron, au niveau de la disponibilité, comme je vous l'ai dit, essayez de voir un petit peu chez un tabac presse ou chez tout simplement sur internet si vous arrivez à trouver tout simplement ce magazine en occasion. Je sais que parfois on arrive à le retrouver, mais pour moi c'était important de vous présenter ce modèle vu que c'est une coupe simple, droite. Donc si vous arrivez à le retrouver, si vous avez des petites adresses, des petits bons plans justement pour retrouver ce magazine, n'hésitez pas à marquer tout ça en commentaire, ça pourra peut-être aider d'autres personnes. Et je vais vous présenter le quatrième patron. Je vais vous partager tout simplement le top Micaela de Sophie Denis. Alors ce top, comme vous pouvez le voir, il a assez tendance. On va dire qu'il y a quelques petites difficultés peut-être au niveau des fronces et sur la pose des manches, mais ça reste quand même un patron simple à coudre parce que vous allez pouvoir utiliser des matières qui ne sont pas très compliqué, et puis vous avez quand même des petites explications qui sont vendues quand vous achetez tout simplement le patron de couture sur le site. Alors c'est des petites explications sur un format PDF, vous n'avez pas de tuto. Alors après, si je ne me trompe pas, je crois que la créatrice Sophie Denis a une chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, peut-être que vous allez trouver des petits tutoriels qui pourront vous aider. Mais j'avais envie de vous partager ce patron. Je trouve qu'il est assez sympa, il taille jusqu'au 56, donc ça c'est quand même une très très bonne nouvelle. Et vous avez tout simplement ce modèle sur plusieurs statures. Ça va vous permettre tout simplement d'avoir un patron qui va être beaucoup plus adapté à votre morphologie, et ça c'est juste top. Moi je sais que j'en ai cousu, j'ai cousu ce top il me semble cet hiver, et là ma mère l'a pris parce qu'elle est partie, j'avais pris, il me semble que je l'avais cousu en taille 50, quelque chose comme ça, je ne sais plus, je l'ai cousu cet hiver. Je couds tellement de choses que je me rappelle plus ce que je fais ou ce que je fais pas. Je sais qu'elle a apporté en Grèce et qu'elle adore en fait ce modèle, et généralement les patrons qui viennent de chez Sophie Denis lui tombent parfaitement bien. J'ai pas grand chose à faire au niveau des ajustements, je suis quand même assez satisfaite, donc c'est pour ça que je vous partage tout simplement ce quatrième patron. On va enchaîner avec le cinquième patron. C'est pareil, c'est la même marque, d'accord, c'est un patron qui est beaucoup plus simple à coudre, c'est tout simplement le top Farah. Vous pourrez aussi le retrouver sur le site, je vous mettrai tous les liens en barre de description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Et pareil, encore une fois, ce top je l'ai déjà cousu pour ma maman, et c'est parfait au niveau des ajustements, ça tombe super, c'est impeccable. En plus de ça, c'est un patron
qui est encore plus simple à coudre que celui que je viens de vous présenter, et bien le top Michaela qui peut peut-être faire un petit peu peur. Là on a vraiment une coupe assez simple, assez facile à coudre et qui va à peu près à tout le monde, peu importe votre morphologie, et c'est pour ça que je vous le présente. Pareil, ça taille jusqu'au 56, pareil comme le top Michaela. Je vous ai tout dit en fait, voilà, j'ai tout dit. Donc je mettrai le lien de ce top en barre de description. J'ai aussi une formation où je vous encadre tout simplement pour coudre bien ce top, ce haut. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre de description. Voilà ce qu'il faut savoir pour le patron numéro 4 et 5. Ça reste quand même deux indispensables à avoir chez vous pour coudre vos premiers vêtements pour cet été. C'est des modèles simples et pratiques que vous allez pouvoir coudre au quotidien et que vous pourrez dupliquer en utilisant plusieurs tissus, et ça vous permettra d'avoir quelques habits dans votre garde-robe pour pouvoir les porter cet été. Ensuite, pour le 6e patron, on va partir sur un top confiance de la marque Munasu. Alors Munasu, c'est une marque que j'aime beaucoup, j'ai déjà cousu un manteau avec cette marque. Pareil, encore une fois, je trouve que cette marque, déjà au niveau des morphologies, en tous les cas avec ma maman, ça s'adaptait plutôt facilement à sa morphologie. En plus, ce qui est bien, c'est que ce patron, il taille jusqu'au 58, donc il taille un peu plus grand, et c'est un patron qui est tout simplement très simple à coudre. Si vous débutez en couture, au niveau des points techniques, c'est quand même super facile à faire, assez rapide si vous n'avez pas forcément beaucoup de temps. C'est pour ça que je le mets dans cette vidéo, donc je vous mettrai le lien en barre de description si ça vous intéresse. Et on va tout simplement terminer pour le dernier patron, et là j'ai pensé tout simplement à une jupe, parce que c'est vrai que parfois on me demande en commentaire ou en adresse mail, je sais que je reçois des mails, on me dit voilà, moi j'aimerais coudre une jupe. Et bien chez Munasu, vous avez tout simplement une jupe, et c'est le modèle Carmen qui taille encore une fois jusqu'au 58, et c'est un modèle qui est assez simple à coudre, donc je vous mettrai le lien en barre de description. Vous pourrez y voir des photos si ce modèle vous plaît ou pas. Et écoutez, j'ai à peu près tout dit pour cette vidéo, donc j'espère en tous les cas que ces 7 patrons indispensables vont vous donner envie de vous lancer et de coudre vos vêtements pour cet été. Je sais que vous êtes nombreuses à chercher des modèles assez simples, pratiques à coudre. Là au moins vous avez les 7 patrons indispensables à avoir dans votre garde-robe. Si vous avez des bons plans à partager en commentaire, n'hésitez pas à le partager, ça fera plaisir à tout le monde, à la communauté. Et moi, écoutez, je vais vous retrouver à très vite pour une prochaine vidéo.